Autrefois, la maladie, c'est quelque chose qu'on maudissait en quelque sorte. Personne ne voulait être malade, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, ce qu'on réalise, c'est que la maladie, c'est un tampon. C'est ce qui nous maintient en vie, en réalité. C'est que face à un surstress, il y a un foyer de neurones au niveau du cerveau, ça a été observé, qui va symboliquement disjoncter. Mais parce que le cerveau, il y a un foyer de neurones qui a disjoncté, automatiquement, il y a un organe qui va être affecté. Parce que tous les organes du corps sont gérés par les neurones du cerveau. Puis là, ils ont observé que face à des stress très forts, ingérables, en réalité, le cerveau réagit pour fermer les circuits, pour nous garder en fonction, mais automatiquement, il y a une problématique qui apparaît. Ça, je pense que c'est une découverte qui a été, en fait, pour moi, extraordinaire, parce qu'à partir de ce moment-là, on peut renverser le chemin. C'est-à-dire, si on identifie, ou lorsqu'on identifie, c'est quoi le surstress qui était ingérable, lorsqu'on l'identifie, on est capable d'y réfléchir à nouveau, avec un environnement qui nous donne du temps pour y réfléchir. Puis si on arrive à trouver des solutions, on enlève le surstress, puis automatiquement, les foyers de neurones repartent. C'est comme si tu repartais un disjoncteur dans un panneau électrique. Donc la maladie, en fait, c'est un processus de survie. C'est ça qui est phénoménal. Autrefois, on pensait que c'était la chose à éviter à tout prix. Aujourd'hui, on réalise que c'est un processus de survie. C'est un tampon. Ça me donne le temps de trouver les réponses que je n'arrivais pas à trouver parce que je n'avais pas la façon de voir les choses ou parce que je n'avais pas l'environnement qui me permettait de trouver les solutions. Puis aujourd'hui, c'est plus stressant d'être malade. La maladie, en fait, c'est un message. Puis elle, ce qu'elle vient te livrer, c'est elle vient te dire qu'est-ce que tu n'es pas capable de gérer dans ta vie. Tous les réflexes qu'on a viennent tous de l'inconscient. Les aptitudes qu'on a viennent de l'inconscient. Si on ne le comprend pas, bien, on ne comprend pas en fait qui on est. Il faut comprendre comment le cerveau fonctionne pour comprendre qui on est. Tous les enfants qui ont des problématiques, que les parents nous appellent, on ne travaille jamais avec l'enfant. On travaille toujours avec le parent. Puis en travaillant avec le parent, la problématique de l'enfant se règle, sans même avoir besoin de parler avec l'enfant. Pour assurer la survie de l'humain, il a fallu garder le parent responsable fonctionnel. Donc, le parent responsable, c'est le parent, on va dire, mettons, 20, 50 ans, mettons, lui qui a des enfants, avant de devenir un aîné, avant que ses enfants aient des enfants. Lui, il faut absolument le maintenir fonctionnel. Parce que si lui a une problématique, puis qu'il en tombe avec une maladie grave, si on recule, mettons, il y a des millions d'années, bien, si le parent décédait d'une maladie, ou parce qu'il n'était pas assez fort pour se défendre ou pour se sauver, puis il se faisait attaquer, puis il mourait, l'enfant n'aurait pas pu survivre tout seul, puis l'aîné n'aurait pas pu survivre tout seul à cette époque-là. Je suis allé travailler avec les Inuits, quand je suis allé chasser avec eux, dans le Grand Nord, que ça a descendu à moins 72 quand j'étais là-bas, un aîné ne peut pas aller chasser. Tu comprends? L'Inuit, quand il ramenait sa chasse, il allait d'abord en apporter à sa sœur, qui n'avait pas de mari, il allait en apporter à ses parents. Après, il ramenait le reste chez lui. Moi, il ne me donnait rien parce qu'il n'était pas responsable de moi. Tu comprends? Fait que l'adulte responsable, en biologie, est très, très important. Fait que qu'est-ce qui se produit? C'est que si un adulte responsable vit un surstress, quelque chose qui est complètement ingérable, le risque, c'est que son foyer de neurones disjoncte, qu'il développe une maladie, mais s'il en meurt de cette maladie-là, l'enfant, biologiquement, ne pourrait pas survivre. Ou son aîné, que lui est rendu responsable, ne pourrait pas survivre. Donc, les lois de la survie, qu'est-ce qu'elles ont fait? C'est qu'elles ont fait en sorte que ceux qui sont dépendants de l'adulte responsable vont tamponner le surstress de cette personne-là. C'est pour ça que les enfants vont vivre les conflits, vont vivre les problématiques, vont matérialiser les problématiques pour décharger le parent.